Aimes-tu ça, gravir des montagnes? Partir en randonnée, puis passer un bel après-midi ensoleillé à te hisser au sommet? Peu importe ta réponse à cette question-là. Passer un bel après-midi à passer au travers une montagne de tâches administratives, je suis pas mal certaine que ça te parle moins. Certaine que tu aimerais mieux passer du temps avec ton équipe, à aller avec eux pour faire des coachings ou être présente pour eux que de te claquer plein de tâches admin. Donc, reste à l'écoute parce que dans cette vidéo, je te propose 4 stratégies qui vont te permettre de passer au travers des tâches administratives le plus rapidement possible. Mon nom est Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif, c'est d'appuyer les directions de programme jeunesse à solidifier leur équipe de coordination dans la gestion administrative et leur gestion d'équipe. Pour encore plus de solutions pour ta gestion de temps, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Le lien va être juste en bas de la vidéo. Mon guide qui s'intitule « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». Donc, comme promis, je te partage 4 stratégies qui vont être utiles pour te débarrasser rapidement de tes tâches administratives. Stratégie numéro 1, c'est de t'établir des objectifs. As-tu déjà entendu ça? On mange un éléphant une bouchée à la fois. Devant une montagne de tâches administratives, ça peut être difficile de faire un choix puis d'être vraiment éparpillé. Mais il faut y aller une chose à la fois. Puis la meilleure façon, c'est de s'établir un plan de match. Donc, si tu veux rapidement te débarrasser des choses administratives, tu dois te faire un plan de match, de t'établir des objectifs qui sont aussi réalistes et que tu vas mettre de l'avant. Stratégie numéro 2, le moins de courriels possible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les tâches administratives sont beaucoup reliées au courriel. Des fois, on reçoit des tâches par courriel qui doivent être faites. Souvent, on commence par ça pour aller voir, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est dans notre assiette, qu'est-ce qui va découler des tâches par rapport au courriel. Mais les courriels, il faut vraiment s'en éloigner le plus possible. C'est un bouffe-temps. Pourquoi? Parce que chaque courriel qui entre dans ta boîte courriel va te demander une action, une décision. Même si c'est juste de décider de le supprimer, décider de le classer. Sinon, il va y avoir une action, peut-être justement une tâche à faire. Donc, tout ça demande du temps. Souvent, on va commencer avec nos courriels en début de journée. Puis là, on va les regarder. Puis là, il va se découler plein d'affaires. Puis finalement, on va avoir passé plein de temps là-dessus. Donc, idéalement, on s'en éloigne le plus possible, puis on se choisit un moment dans la journée où on va, là, traiter nos courriels. Puis là, si tu te dis, oui, mais j'en ai beaucoup, un temps, c'est pas assez, ou en tout cas, les gens vont attendre après mes réponses, il y a une analyse à faire, puis il y a des choses qu'on peut faire pour programmer ta boîte courriel, donner des réponses plus rapidement, mais aussi, qui t'écrit dans ta boîte courriel? Par exemple, tes coordonnatrices ne devraient pas t'écrire par courriel. Jamais. Il devrait y avoir d'autres moyens de communication qui font que les courriels sont réservés à une autre clientèle et un autre type, et donc des choses que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller voir pour faire tes tâches administratives. L'autre chose que je veux que tu saches par rapport au courriel, c'est que, si tu te fais un temps, tu te concentres là-dessus, c'est parfait, mais après, c'est ça. On les oublie. Parce que pour avancer dans tes tâches administratives, être efficace, t'en débarrasser rapidement, si tu choisis, parce qu'il y a un pop-up de courriel qui entre dans ton écran, que tu choisis d'aller focusser sur le courriel, d'aller cliquer dessus, d'aller le voir, mais sache que ça va te prendre en moyenne une quinzaine de minutes lorsque tu vas décider de revenir à ta tâche pour continuer ce que tu voulais faire au niveau administratif. Une quinzaine de minutes là, à te reconcentrer et à te remettre dans le bain. Donc, définitivement, ça t'empêche d'être efficace que de répondre spontanément. Même si on se dit, non, justement, j'étais efficace dans ma réponse, ouais, mais
tu vas l'être beaucoup moins en général dans des tâches administratives pour te permettre de mettre ça de côté puis d'après ça, d'être sur le terrain avec ton équipe. Stratégie numéro 3, c'est le batching. À la maison, peut-être que tu fais ça le dimanche, de te mettre à cuisiner les repas de la semaine ou en tout cas une bonne partie pour que ça te fasse moins de stress au niveau de la semaine, que les choses soient déjà faites. Mais c'est possible de le faire aussi au niveau de tes tâches administratives. Puis justement, le fait de faire du batching, c'est-à-dire de rassembler des tâches qui sont similaires ensemble, comme là, le dimanche après-midi, ben tu rassembles la cuisine que tu dois faire pour ta semaine, ben ça te permet d'être concentré dans le même type de choses, fait que ça l'augmente ta concentration et ça diminue ton temps de préparation parce que tu es dans le même type de tâches. Donc, pour des exemples de batching, tu vas, par exemple, tu sais, au lieu de préparer ta réunion d'équipe à chaque semaine et tout, bien, ça serait de faire un bloc pour préparer vraiment tous les thèmes des réunions d'équipe pour le mois ou le semestre, exemple. Donc là, les thèmes sont préparés, la structure est faite, tu t'es concentré là-dessus. Ensuite, tu pourras avoir un autre bloc pour ce qui est de la création des outils, des formations qui vont avoir lieu lors de tes réunions d'équipe. Un autre exemple de batching, ça serait lors des feuilles de temps, de faire la révision de tout ce qui est vacances à venir, tout ce qui est demande de congé et tout. Tu les traites à ce moment-là. C'est ton bloc pour faire le genre de tâches, de feuilles de temps, de paye, d'absence et de tout ça. Ça peut devenir aussi comme un enseignement à tes équipes, à savoir que comme bon, c'est à ce temps-là que je fais telle tâche administrative, donc ça doit être remis avant ça pour que ça soit traité, sinon ça va aller à l'autre bloc. Donc ça aide à avoir une certaine discipline aussi au niveau de ton équipe. Puis, ben toi, ça te permet de rentrer dans ce mode-là pour cette tâche-là à un moment particulier, puis d'être vraiment concentré, puis donc d'être plus productif. Truc numéro 4, c'est de travailler avec une minuterie. Donc, de donner un temps pour une tâche, de prendre le temps d'évaluer, de dire, bon, je vais mettre tant de temps, puis de prévoir ça avec une minuterie. Pourquoi une minuterie? Ben parce que il y a juste 24 heures dans une journée. On l'entend souvent, celle-là. Donc, toi, tu travailles quoi? 7, 8 heures? Bon, je sais que des fois, il y a d'overtime, mais je veux dire, il y a un certain nombre de temps qu'on a pour faire nos choses. Fait que de travailler avec une minuterie, ça nous permet d'évaluer plus facilement à la longue combien de temps prend certaines tâches qu'on a à faire. Puis donc, de bien pouvoir les évaluer, puis d'être réaliste par la suite. Je reviens au point numéro 1, de s'établir des objectifs et un plan d'action. Donc, de dire, bon, ben c'est réaliste. Je sais que de passer au travers tous les rapports de santé et d'incidents de mes programmes, habituellement, ça me prend 30 minutes parce que je l'ai fait, puis je l'ai chronométré. Puis je l'ai fait une couple de fois, donc je sais le temps plus réalistement que ça me prend. L'autre avantage de travailler avec une minuterie, ben c'est qu'il y a un temps à respecter. C'est qu'à un moment donné, ça peut nous aider à décrocher, hein, de se dire, bon, ben là, moi, j'ai ce temps-là pour faire cette tâche-là, j'y vais all-in, concentré, je me donne au maximum. Après, quand ça sonne, si la tâche n'est pas terminée, ben là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je dois vraiment poursuivre et établir un autre temps, puis là, j'avais mal évalué mon temps, ou, ben parfois, ça nous permet aussi de faire comme, bon, je l'ai fait, c'est pas parfait, mais vraiment, ça fonctionne, c'est le temps que j'ai, je veux être efficace, donc voilà. Fait que ça nous aide quand on est un peu perfectionniste à se dire, ben, coudonc, tu sais, j'ai donné mon 100% pendant cette période-là, le temps est écoulé, je dois passer à autre chose. Donc, ça nous aide là-dedans. Donc, la minuterie, tu peux travailler toi-même avec, tu sais, te faire des blocs de temps avec une minuterie, évaluer ton temps avec la minuterie. Tu peux aussi utiliser la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 1980
qui se base sur une minuterie. Donc, c'est un Italien qui a inventé la méthode Pomodoro. Puis, dans les années 80, il y avait les petites minuteries en forme de tomate. Pomodoro étant tomate en italien. Donc, de là le nom de la méthode. Donc, c'est les petites minuteries en tomate. Puis, l'idée, c'est de travailler de façon focus pendant 25 minutes. Il y a la minuterie. Puis là, on travaille sur notre tâche administrative. On y va égaux. Et ensuite, quand ça sonne, de prendre 5 minutes de pause à notre cerveau, faire ce qu'on veut pendant 5 minutes, revenir une autre fois pour un autre 25 minutes de tâche. Bon, on répète ça pendant 4 séquences. Et au bout de la 4e séquence, bien là, on se prend une vraie plus longue pause de 15 à 30 minutes même pour décrocher. Donc, de travailler comme ça avec la minuterie, ça a été prouvé avec la méthode Pomodoro que ça augmente notre efficacité et notre concentration pour aller plus rapidement dans la réalisation des tâches. Donc, en résumé, dans cette vidéo, on a vu 4 stratégies pour te permettre de passer plus rapidement au travers de tes tâches administratives de direction de services en enfance. Numéro 1, d'établir des objectifs de travail que tu vas suivre, des objectifs réalistes pour avancer dans un plan d'action. Numéro 2, le moins de courriels possible. Tu vas t'établir un temps précis pour répondre à tes courriels. Puis, outre ça, on arrête de perdre du temps dans les courriels. Numéro 3, le batching. Donc, de regrouper les tâches qui sont de nature similaire pour te concentrer au maximum puis gagner du temps au niveau de la préparation. Donc, tu vas utiliser le batching. Et numéro 4, la minuterie. Pour évaluer le temps des tâches, être capable d'être plus réaliste, pour augmenter la concentration, passer à autre chose aussi quand le temps pour la tâche est terminé. Donc, la minuterie. Puis si tu veux faire, par exemple, la méthode Pomodoro, je vais te mettre un lien avec plus de détails sur la méthode. Puis aussi, sache qu'il y a des applications que tu peux télécharger sur ton téléphone qui sont déjà programmées comme étant la méthode Pomodoro avec le 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes et qui sonnent là, pour t'aider à avoir cette structure-là pour être efficace et rapide dans ce que tu as à livrer. Et si tu aimerais avoir d'autres stratégies pour la gestion des tâches, je t'invite à télécharger mon outil. Dans le fond, c'est un guide gratuit qui t'explique pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et à la partager à tes collègues de travail qui pourraient en bénéficier. Merci! Bye!